Malgré tout, le gouvernement ne doit pas annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires, en tout cas pas pour l'immédiat. C'est le porte-parole de l'exécutif Gabriel Attal qui l'a affirmé hier en précisant qu'il fallait d'abord évaluer les effets du couvre-feu à 18h en vigueur sur tout le territoire. Conséquence de ce couvre-feu, l'heure de pointe va prochainement être avancée à 15h30 dans les transports franciliens et le nombre de trains, de métro ou de bus va augmenter en milieu d'après-midi pour éviter d'avoir des transports bondés. C'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui l'a annoncé ce matin sur France Bleu Paris. Les dirigeants de l'Union européenne ont rendez-vous en fin de journée pour tenter de mieux harmoniser leurs actions contre l'épidémie de coronavirus. Aucune décision ferme ne devrait être prise dès aujourd'hui, mais certains pays comme l'Allemagne sont favorables à des contrôles accrus aux frontières au sein même de l'Union européenne. Angela Merkel envisage même la fermeture pure et simple des frontières de son pays. L'idée d'un passeport vaccinal est aussi à l'étude, mais elle ne fait pas l'unanimité. La Commission européenne espère enfin arriver à un taux de 70% de la population de l'UE vaccinée d'ici l'été prochain. Joe Biden s'est mis au travail dans les heures suivant son investiture à Washington. Parmi ses toutes premières priorités, la lutte contre le coronavirus. Il a déjà signé un décret rendant le port du masque obligatoire pour tous les fonctionnaires qui travaillent dans les bâtiments fédéraux. Mesure valable aussi pour le public. Le retour annoncé des États-Unis au sein de l'OMS va aussi se concrétiser dès aujourd'hui avec la participation d'un délégué américain, l'immunologue Anthony Fauci, à une réunion de l'Organisation mondiale de la santé. Attentat suicide ce matin à Bagdad, le premier depuis 1 an et demi dans la capitale irakienne. 2 kamikazes se sont fait exploser sur un carrefour très fréquenté. Il y a au moins 20 morts. Dans le passé, l'État islamique a revendiqué plusieurs attentats du même type en Irak. En football, enfin, nouvelle contre-performance de l'Olympique de Marseille, battu à domicile hier soir par Lens, 1-0. Au classement de la Liga, l'OM est désormais 6e, loin du podium. Merci, c'était Laurent Doulsan. Nous n'échapperons pas, Laurent le rappelait, à un nouveau confinement. C'est l'analyse de l'épidémiologiste Renaud Piarou, chef du service de parasitologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, invité de France Info. Il alerte notamment sur le variant anglais. Ce variant va devenir majoritaire, oui. C'est vraiment l'avis convergent de tous les modélisateurs d'un côté, les épidémiologistes de l'autre. On s'est rencontrés et vraiment il n'y a pas de divergence entre nous. Au mois de mars, fin mars, ce variant sera dominant. Alors d'ici au mois de mars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le couvre-feu à 18h partout en France? Est-ce que ce sera suffisant? On voit que malgré ce qui est fait, on est plutôt sur une tendance à la hausse. Et au moment où le variant va prendre le dessus, il va imprimer son tempo. Et sa particularité, ce qui d'ailleurs va lui permettre de prendre le dessus, c'est qu'il est plus transmissible. Au moment où il sera majoritaire, ce sera donc l'épidémie qui sera plus transmissible. Ce sera l'ensemble. Et donc là, on va avoir ce que les Anglais ont pu voir. Pour d'autres variants, les Sud-Africains, on va avoir une remontée de l'épidémie beaucoup plus forte que ce qu'on a actuellement. Ça monte doucement, ça va monter vite. Soit on attend d'être avec les critères habituels, c'est-à-dire les hôpitaux surchargés, etc. Le problème, c'est que si on attend, de toute manière, on n'échappe pas à un confinement. Et ce confinement, eh bien, il va durer jusqu'à ce que les hôpitaux puissent à nouveau respirer. Et c'est très long parce qu'il y a une énorme inertie dans le nombre d'hospitalisations. On parle en mois, on parle de 2 mois de... Soit on le fait tout de suite, et là, on peut avoir une diminution du nombre de cas et mieux passer la fin de l'hiver. Vous voulez dire qu'on va vers un reconfinement? De toute façon, autant que ce soit le plus tôt possible pour que ce soit le plus efficace possible. Plus tôt, plus efficace, plus court, et surtout sans toutes les autres conséquences sanitaires, par exemple